dans son ensemble. Merci. Merci. Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, notre groupe va un peu tempérer cet enthousiasme et je dirais on va d'autant plus le tempérer parce qu'il y a quand même un certain nombre de points qui posent problème. Tout d'abord, il faut le dire, ce projet de loi manque singulièrement d'ambition. On voit que, et d'ailleurs, si je dis qu'il manque d'ambition, finalement, une phrase un peu triviale que nos concitoyens connaissent bien permet de résumer la situation budgétaire. Demain, on rasera gratis. Les augmentations budgétaires significatives, elles sont prévues, on le voit bien, on va atteindre le milliard en 2028, 2029, 2030, c'est-à-dire après un prochain quinquennat. C'est-à-dire que tout ça, c'est quand même extrêmement hypothétique. Alors évidemment, on muscle tout ça en disant, en fait, c'est de la communication gouvernementale, ni plus ni moins. Mais en fait, ce que l'on souhaiterait, c'est avoir des actes. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que la question, par exemple, du décloisonnement public-privé, elle n'est que très timidement abordée, alors même que les freins à ce décloisonnement sont encore extrêmement importants. Il y a, à travers ce texte, le maintien d'une dichotomie entre, d'un côté, l'enseignement supérieur, de l'autre côté, la recherche, alors que nous savons que l'enjeu majeur, c'est de faire en sorte que l'on arrive à faire en sorte qu'il y ait un système d'enseignement supérieur et de recherche. Ce sujet est quasiment ignoré. Et de la même manière, absolument rien n'est proposé pour réduire le millefeuille, qu'il soit administratif ou financier en matière de recherche. Et mieux encore, les différents articles vont encore complexifier le millefeuille. Alors vraiment bravo, dire que tout ça est un succès est vraiment une belle supercherie. Et je terminerai avec un dernier point qui est de nature budgétaire, et ça, monsieur le rapporteur spécial, je voudrais vous interroger là-dessus. Comment tout cela va-t-il être financé? En l'occurrence, est-ce que vous acceptez l'idée qu'il faut faire un lien également avec la réforme de la retraite, puisque la baisse des cotisations patronales de l'État pour les fonctionnaires sur cette période 2021 à 2030 sera effectivement de 22 milliards d'euros. Et donc, peut-on considérer que ce sont ces 22 milliards-là qui vont en réalité être réinjectés différemment dans le système? En l'occurrence, cela indiquerait qu'on est sur une opération de bonneteau. Je vous remercie.